Le Christ est ressuscité. Converete. Christos enviat. Adevărat înviat. Christos voskreσε. Mai istina vasese. Béni soit notre Dieu, tout temps, maintenant et toujours, et siècle des siècles. Amen. Nous voyons les femmes mirophores aller vers le tombeau, pensant y trouver à la fois un mort, l'être qu'elles aimaient le plus au monde, et une pierre roulée devant le tombeau qu'elles n'auraient pas pu, avec leurs moyens humains, déplacer. Telle est la simplicité du récit évangélique, de ce récit évangélique de la résurrection. Et elles sont dans les larmes, dans le désespoir. Elles sont comparables en tout point à des personnes qui, bien qu'ayant la foi dans le Christ, n'ont pas mis dans leur vie intérieure le fait qu'il est ressuscité. Et parfois, le ciel leur semble bouché, le ciel leur semble fermé, Dieu ne les écoute plus, Dieu ne les entend plus. Pour autant, le trajet de leur vie se fait vers le Christ, presque de chute en chute, de désespoir en désespoir. L'impression qu'à la finale, il n'y aura qu'une grotte fermée, derrière laquelle elles pleureront inutilement un défunt qu'elles ont aimé. Et là, première surprise, première nouvelle, la pierre est roulée. Dans nos vies, nous faisons souvent ce trajet. Parfois, nous nous heurtons à des problèmes qui sont nos problèmes, qui n'ont rien de spirituel, mais qui sont ceux de notre vie, dans lesquels nous avons l'impression que Dieu n'a plus aucune action, que nous sommes laissés complètement à nous-mêmes. Nos prières n'ont jamais été entendues. Et en fait, nous sommes des prisonniers, sans le savoir, de ce temps déchu, de ce temps restreint de ce monde. Nous voyons avec des lunettes de près ce monde. Ce monde se voit souvent avec des lunettes de près, alors que pour Dieu, toute chose existe déjà, et il place nos actes dans notre personne, chose qui est très difficile à entendre. Je vais vous donner une explication à propos du Christ, ce que c'est l'acte lié à la personne. Quand le Christ dit, devant un mystère semblable, à Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, je suis la résurrection, elles disent, mais pourquoi tu n'es pas venu plus tôt? Il ne serait pas mort. Elles n'envisagent même pas que le Christ puisse ressusciter Lazare. Mais le Christ, d'abord, est la résurrection, et ensuite, il ressuscite. Dans le Christ, l'être précède toujours l'acte. Remarquez que l'ange, aujourd'hui, appelle le Christ le crucifié. Mais il ne l'appelle pas le crucifié parce que la crucifixion est arrivée. Il est le crucifié dans son être, dans son hypostase, comme il est le ressuscité. D'ailleurs, les deux sont consubstantiels. Il n'y a pas de mort sans résurrection. Il n'y a pas de crucifixion sans résurrection. Il est le crucifié, le ressuscité. L'être en Christ précède l'acte. Mais l'être et l'acte sont en même temps unis. Et toute la voie de la sainteté, c'est de refaire coïncider dans nos vies l'être et l'acte, et nous ne comprenons pas. Et là, nous voyons ces femmes arriver dans le désespoir, comme je connais beaucoup de personnes dans ma vie pastorale, arriver en disant « je ne sais pas, cette situation est bloquée, jamais cette personne ne reviendra vers moi quand il s'agit d'un enfant, d'un parent cher, dont on s'est éloigné pour des circonstances difficiles, d'une personne auquel on tient, peu importe la situation d'ailleurs. » Et là, la personne est dans la vision étroite d'une vie qui est dans un temps déchu. Et le Seigneur veut sortir cette personne, et elle ne peut sortir cette personne, le Seigneur ne peut nous sortir de cette vision étroite
où nous subissons les événements pour nous conduire, comme ces saintes femmes qui par la foi, les larmes, et je dirais même par leur propre désespoir, arrivent. Et je vais vous dire ensuite pourquoi elles sont les premiers témoins de la résurrection et trouvent cette grotte qu'elle pensait être fermée et qu'elle ne... ouverte. La grosse pierre déplacée, le rocher déplacé. Je vais vous dire pourquoi c'est arrivé. Premièrement, parce qu'elles y sont quand même allées. Combien s'arrêtent en cours de route et disent « C'est tellement inutile d'aller pleurer un cadavre. Ma vie est devenue un cadavre. Les gens autour de moi sont des cadavres. Il ne se passera rien. J'ai devant moi une muraille de Chine que je ne pourrai pas franchir. C'est tellement inutile d'aller continuer plus loin. » Elles ont eu la force de l'amour pour aller plus loin. Elles n'ont pas eu peur d'aller au-delà de leur désespoir. C'est ça la réponse. Et là, elles sont sorties du temps déchu, de l'étroitesse de l'espace terrestre, pour entrer dans le temps transfiguré. Et elles ont vu ce que l'énergie de la résurrection avait produit, avait retiré toute entrée, tout barrage à cette entrée, avait permis qu'elle puisse enfin aller chérir celui qu'elle croyait mort, moindre. Elle n'avait plus d'espoir. Et là, elle reçoit la nouvelle, il est ressuscité. Je ne vais pas vous parler de la résurrection aujourd'hui, mais de l'espérance de la résurrection. L'espérance de la résurrection, c'est le changement radical de notre vision sur le monde. Nous pensons voir quelque chose et nous allons agir comme des gens de ce monde en agissant pour cette chose. C'était des huiles, des aromates parfumés, des bandelettes. Et là, le Christ échappe à leur dimension terrestre, à ce que, à l'enveloppe terrestre qu'elle voulait, dont elle voulait revêtir son corps déchu. Car le Christ, dans l'incarnation, s'incarne dans l'humanité déchue, et dans la résurrection, il la relève dans une humanité déifiée, transfigurée, telle qu'Adam avait été créé dans la première création, mais c'est une autre histoire. C'est ce que nous enseignent les pères du désert, les pères de l'Église. Mais là, surtout, elles sont emmenées dans une autre relation avec le Christ. Une relation qui est cosmique, qui n'est plus limitée dans le champ étroit de leur réflexion. Le deuxième mystère qui nous fait rentrer dans le champ de cette relation avec le Christ, c'est l'une des choses les plus difficiles à mettre en pratique, l'acceptation. Au fond, ce que ces femmes ont fait, elles ont fait deux choses en tirant dans le fond. Elles ont persévéré malgré l'impossibilité matérielle, logique. Donc, malgré tout ce que le monde pouvait leur dire, vous n'y arriverez pas. C'est d'ailleurs impossible. Elles étaient conduites par une force qui était celle de l'amour, ai-je dit. Mais la seconde chose, c'est qu'elles étaient dans l'acceptation de la situation. Elles n'étaient pas dans la révolte. Elles pleuraient, elles étaient désespérées, mais elles n'étaient pas révoltées. Elles acceptaient. J'ai le droit de parler ainsi, car quand le vent de l'épreuve est venu, qu'il y a plus de 20 ans, notre fils Germain est parti au ciel, ni Christine, ni moi, ni ma fille, Claire, n'ont été révoltés. Nous avons connu cette acceptation devant, justement, la grotte fermée, la séparation qu'il y a entre les vivants et les morts. Et l'ayant accepté, le rocher s'est ouvert et nous avons pu comprendre qu'on peut communier dans la communion des saints. Toutes ces icônes que vous voyez, ce sont des êtres vivants, ressuscités pourtant
corps est dans un tombeau et nous les vénérons, car ils sont illuminés, attendant la résurrection, illuminés et portés vivants dans le Christ ressuscité dans le royaume des cieux jusqu'à la résurrection finale. Et nos défunts sauvés sont dans un état comparable. C'est une parenthèse, mais elle montre que l'acceptation conduit à une autre dimension, une dimension de communion, une dimension de que nous sommes, et j'achèverai là, dans la main bienheureuse et bienfaisante du Seigneur, qui sculpte la glaise de nos vies à son image et à sa ressemblance. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen. Christ est ressuscité. Christos ressuscité. Christos enviat. Adevărat am zis.